police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Pour une éthique, pour des valeurs. Et tout ça, on ne peut pas le faire sans vous. Donc j'en appelle aux meilleures volontés parmi vous. Pour qu'on accomplisse ce travail et pour que justice soit faite pour Steve, pour Zineb, pour tous les éborgnés, pour tous nos camarades qui ont subi des injustices. Donc, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous écarter, de nous laisser passer. Ah mais là, ils vont vous arrêter là, si vous faites ça. L'Allemand, il a donné un mais non. Allez, je sens là ils sont presque à ça de nous laisser passer. Allez. Si vous passez, ils vous enferment. C'est clair et net. Vous ne pourrez pas tous les jours vous dire, vous ne pourrez pas demain, quand ce gouvernement tombera, parce qu'il va tomber un jour, vous ne pourrez pas vous cacher derrière les ordres illégaux parce qu'il y a aussi l'aspect moral, votre éthique, votre côté humain. Je ne parle pas de vous, je ne vous désigne pas vous parce que vous n'êtes pas forcément impliqués dans ces exactions. Mais je parle à ceux qui ont commis des exactions. Il y a un moment, vous ne pourrez pas vous cacher derrière les ordres qui ont été donnés. Donc on va faire abstraction de ce gouvernement corrompu, de ce gouvernement qui n'a pas d'affect, qui n'a pas d'humanité, qui n'est là que pour nous piller et vendre la France. Il va falloir qu'on dialogue entre vous et nous, sans ces ministres et sans cette hiérarchie qui est gangrénée par la franc-maçonnerie et par tout ce qu'il y a derrière, quoi, par Rothschild et compagnie. Donc, on s'assied tous ensemble et on discute parce qu'on a des valeurs ensemble et on va se battre pour justement créer une nouvelle société, une société meilleure, dans laquelle vous aurez toute votre place. Mais pour ça, il va falloir que justement, les injustices qui ont été faites, elles soient réparées. Merci. Notre faute ni la vôtre. Le seul responsable, il s'appelle Macron. Et Castaner, et toute sa clique. Et toute sa clique. C'est comme une toile d'araignée. Le jour où on tuera l'araignée, il n'y aura plus de toile, il n'y aura plus de victimes. Je vais rester vraiment objectif par rapport à ça. Les saloperies, il y en a partout. Ouais. Même parmi nous. Parmi les jeunes, il y en a qui s'abaissent à perdre du temps, à faire des histoires et on ne sait pas pourquoi. Parmi les flics, c'est pareil. On combat pas les gens parce qu'ils sont habillés en bleu ou en jaune. On combat un connard, point barre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Tous ceux qui sont en manifestation, des personnes mutilées, que ce soit des yeux, des mains, des pieds. Et ça, c'est pas normal aujourd'hui. C'est des blessures de guerre qui nous infligent. Et quand j'entends Madame Brigitte Julien qui dit qu'il n'y a pas de violence policière, je trouve ça mais lamentable. Jamais j'aurais cru, moi, mère de famille à 38 ans, vivre ça en 2019. Vraiment, je suis choquée, vraiment choquée. Il est temps qu'elle assume ses responsabilités, il est temps qu'elle reconnaisse les violences policières, que ce soit en manifestation depuis des années dans la banlieue. Donc voilà, donc aujourd'hui on s'est réunis pour ça. J'ai prévu que ce serait pacifiste, mais aujourd'hui moi aussi j'ai envie d'y aller. Moi aussi j'ai envie de passer parce qu'il y en a marre. Et je suis prête à prendre tous les risques, comme j'ai dit, garde à vue, amende, comparution immédiate, si ça peut faire avancer les choses. On ne peut plus fermer les yeux, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut le faire. Et moi aussi, je me mets face à vous et franchement, j'ai honte, vraiment honte aujourd'hui de la police. Quand mon fils de 6 ans, avant, il voulait être policier et qui me pose la question de pourquoi maman, la police, elle me tape dessus quand je suis rentrée de Toulouse avec une marque de tonfa dans le dos et une bosse sur la tête, mon fils, il n'a pas compris. Parce que pour lui, vous êtes censé défendre le peuple. Donc aujourd'hui, même lui, il a honte et il ne comprend pas. Vous pouvez tourner les yeux, monsieur, moi je vous regarde dans les yeux et j'ai honte. Honte de la police. J'ai pas honte de ma France, elle est belle ma France, et j'ai honte du gouvernement. Bien sûr. Brigitte, voilà. Démission! Brigitte, démission! Brigitte, démission! À un moment donné, ne pas dire que pas une révolution, ne pas vouloir aller en garde à vue, ne pas vouloir aller en prison. Justice à deux vitesses, comme d'habitude. On est là pour ça, justement. Benalla qui s'en sort bien. Nous, on manifeste. On se fait arrêter pour un beat. On se fait arrêter pour un t-shirt jaune. On se fait arrêter parce qu'on utilise nos droits de manifester. Mais par contre, Benalla, il s'en sort bien. On en parle ou pas, votre ami? Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Des mutilés, des morts, des personnes qui se font violenter psychologiquement, ne serait-ce qu'un contrôle de police qui se passe mal, à un moment donné, on va venir manifester dignement, devant une structure publique, que nous on paye, car les gens ils oublient ici. N'oubliez pas ce que je vais vous raconter. Le ministre de l'Intérieur est une mission régalienne, exclusivement payée par l'État, financée par l'État. Et qui finance l'État? C'est nous, les impôts, c'est nous le ventre. Comment ça c'est le ventre? À un moment donné, on dit, hey, nos salariés, les policiers, vous avez créé une institution là-bas, ça doit être indépendante, elle n'est pas indépendante, c'est une police politique.
Il y a une circulaire de 2014, de l'Union européenne qui dit clairement que l'institution qui doit, entre guillemets, vérifier que les policiers respectent le code de déontologie doit être indépendante. Normalement, ça doit être géré par un magistrat. Oui. Voilà. C'est pas normal aujourd'hui, dans toutes les mobilisations, il y a du bruit. Donc vous savez pas quoi? Vous avez cassé tous les mégaphones, monsieur? Une mobilisation, une manifestation, elle est là pour faire du bruit. Vous voulez juste aller devant les IPN. C'est le point d'une manifestation, monsieur. C'est pas normal que votre collègue puisse mettre un coup sur le mégaphone et que vous légitimez tout ça. Moi, ce qui me choque, il y a le coupable et il y a le complice. Et c'est pas normal, monsieur. C'est pas normal, monsieur. À un moment donné, un policier, il doit garder son cadre. Un policier doit faire preuve de professionnalisme. Un policier, il est là pour protéger la population. Et là, vous, monsieur, si vous excitez la population pour preuve, vous mettez même vos casques. C'est pas normal, ça, monsieur. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! C'est la honte de son ministre, faut le dire. Parce qu'eux, ils sont bien. Non, mais on n'est pas prêts. Moi, je dis que tous les messieurs, mesdames, madame le capitaine, excusez-moi, madame, je parle doucement, excusez-moi. Le monsieur m'a montré sa matraque, m'a dit qu'en France, on réglait les manifestants comme ça. Il nous a menacé pendant 10 minutes, le monsieur à votre gauche. Je vous jure, vous avez parlé avec moi pendant une demi-heure, vous connaissez un peu mon caractère, madame. Vous connaissez un peu mon caractère. Je vous jure devant Dieu et devant tout le monde que j'ai invité, c'est même filmé, ce monsieur, il traîne toute vos nullités vers le bas. Il traîne toutes vos nullités vers le bas. Je parle, la dame, je peux lui parler à elle. Je sais, je la connais. Il traîne toutes vos nullités vers le bas, madame. Il est ridicule, c'est un frustré, madame, complexé, qui a aucune chose, c'est de nous casser la bouche. Regardez sa tête, regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Mais c'est pour marcher avec des gens comme ça. Alors c'était bien. Mais non, mais je suis pas bien. Pourquoi marcher avec des gens comme ça, monsieur? Vous avez une tête. Passe sa bière,